Bonjour. Bonjour, désolé pour le délai. On a eu des problèmes techniques, mais on va pouvoir commencer dès maintenant. Merci Guillaume. Comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, c'est moi le président fondateur de Syria. Ça me fait plaisir de partager avec vous une super nouvelle qu'on a annoncée ce matin. Pour m'accompagner dans la présentation, comme on vient de l'entendre, Guillaume, qui est géologue, consultant stratégique et puis qui est impliqué dans le projet Tichou avec Syria depuis très nombreuses années. Donc, euh, c'est très spécial aujourd'hui. On a des super bons développements à partager avec vous. Encore une fois, désolé pour le délai dû à des problèmes techniques, mais c'est réglé et on va passer tout de suite à la présentation. Je vais mentionner que les images que vous allez voir, les diapos sont en anglais. Par contre, de toute façon, sans aucun problème, on fait la présentation en français. On commence de ce pas avec les énoncés prospectifs. Voilà. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le résumé des ressources qu'on a annoncées ce matin. Des ressources qui sont quand même assez, pas intéressantes, mais en tout cas très intéressantes, je dirais, le progrès qui a été fait depuis 2022. Donc, on peut voir que on est en face d'un dépôt d'or qui est à 2 pas de la mine Éléonore, opérée par Dilmar. On voit également que le strip ratio a changé légèrement à 2,9, qui est toujours à 2,9 pour 1, très favorable pour toute exploitation en ciel ouvert, avec des bons taux de récupération au niveau métallurgique. Mais ça, je dois mentionner que si on fait des tests un peu plus poussés en métallurgie, je suis assuré qu'on va pouvoir augmenter ces taux-là encore à des taux beaucoup plus élevés, au-delà de 95, 96, probablement 97 sans trop de problèmes, parce que la métallurgie, la minéralogie est assez simple de toute façon à Tchitchou. Donc, euh, Euh, on peut peut-être déjà commencer, parce que les chiffres, je n'ai pas besoin de les répéter, vous les avez lus dans le communiqué, vous voyez les tonnages en indiqué, en présumé, le pit qui a augmenté, et pour la première fois, on introduit des ressources souterraines. On va à la prochaine image, justement, qui nous explique un peu, c'est beau, les hausses qu'on a, on a des hausses de tonnage, des hausses de tonnage, mais d'où ça, ça provient? Donc, euh, la hausse des ressources est due par trois principaux facteurs. Le premier, ben, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est que pour la première fois, on ajoute des ressources souterraines au dépôt. Dans l'évaluation de 2022, on avait uniquement qu'une ressource en ciel ouvert. La composante souterraine nous ajoute un 446 000 onces au dépôt, ce qui est quand même pas négligeable. Presque la moitié de la hausse est due à cet ajout-là. De plus, depuis 2022, il y a eu trois petits programmes de forage. Entre autres, on a foré dans le secteur des métasédiments à l'est et aussi dans le secteur Éclipse, dans la portion ouest. Ces deux secteurs-là n'étaient pas inclus dans la ressource précédente, dans le ciel ouvert qu'on avait. Donc, là encore, les métasédiments, la zone Éclipse, ça nous rajoute des onces, autant en ciel ouvert qu'en souterrain. Aussi, facteur super important, c'est comme vous le savez, depuis un peu plus d'un an, on a retravaillé à la compréhension, l'interprétation structurale de la géologie de notre dépôt, de la propriété. Et puis, ce que ça a fait, c'est que ça a développé un nouveau modèle géologique, une nouvelle modélisation qui a par la fait même influencé les paramètres utilisés pour l'estimation de ressources. On a maintenant un degré de confiance plus élevé dans la continuité et la géométrie des zones à plus haute teneur qui font partie, évidemment, de façon importante du dépôt Tichou. Donc, les zones à plus haute teneur sont maintenant mieux ciblées, je pourrais dire, ou mieux cernées. Et là, je vais commencer un peu une portion pour parler justement du modèle géologique qui a été développé. On voit sur cette représentation une carte géologique régionale qui montre
la position de la mine Éléonore et du dépôt de Chichou. Donc, c'est une carte qui est tirée d'un rapport qui a été publié par la Commission géologique du Canada avec Dubé, Fontaine et Hall en 2018. Ce qui est important de noter, vous voyez, c'est la fameuse démarcation ou la zone de contact ou le corridor de contact entre les deux sous-provinces géologiques de l'Opinaca et de la Grande. Et ce qui est important de noter, c'est la distance critique du dépôt de Chichou de la mine Éléonore par rapport à cette zone de contact-là entre les deux sous-provinces. Maintenant, dans le corridor de déformation, le corridor de contact entre les deux sous-provinces, dans lequel se retrouvent la mine Éléonore et Chichou, on voit ici, on met en relief des grandes structures nord-ouest-sud-est, surtout des failles, qui causent un coulissage qu'on dit dans le jargon géologique sinistre, donc un coulissage qui crée, en faisant ça, des structures dérivées qu'on appelle dans le jargon des ridelles ou encore des jogs de dilatation. Et c'est ça qui permet d'ouvrir des fractures, des structures, disons, complexes géométriquement parlant, pour permettre l'insertion de la minéralisation aurifère régionalement parlant. Maintenant, on voit ici d'autres structures orientées nord-est-sud-ouest qui, elles, ont entre autres comme effet de causer des variations dans la direction, mais des variations locales ou des plissements ou encore des kinks, pour prendre le terme géologique, qui influencent la direction générale, mais sans toutefois changer la tendance nord-ouest-sud-est. On voit donc ici la position de l'intrusion de tonalite Chichou dans le fameux corridor donc l'intrusion est soumise à ces structures-là que je viens de décrire. Et on va faire un zoom sur la portion sud-est de l'intrusion, le site du dépôt de Chichou. On voit ici, en gris pâle sur la gauche, l'intrusion tonalitique et en bleu pâle, les roches métasédimentaires. Donc, on voit le contact, on voit que la minéralisation est concentrée surtout dans la tonalite et on voit l'affleurement principal qui est suivi à peu près à 500 mètres un peu plus loin au nord-ouest par l'affleurement 6-9, sur lequel, dans les deux cas, on a fait des cartographies de très haut niveau, de très haut détail. On voit les petites lignes en bleu, c'est des structures, des failles. La grande nord-sud, c'est une faille tardive qu'on voit ici de direction nord-sud et on en voit d'autres dans la portion centrale de l'affleurement. Maintenant, on voit apparaître en beige les dikes pegmatitiques. En rouge, c'est tous les réseaux, le réseau, les réseaux à géométrie complexe, à géométrie variable, de toutes sortes de directions, des systèmes de vénules, de quartz. Donc, qui apporte de l'or à plus haute teneur dans l'ensemble de la tonalite qui, elle, est minéralisée avec un background anormal ou à basse teneur en or. On voit ici les petits cylindres de couleur qui indiquent les teneurs en or obtenues lors des rainurages systématiques de détail qui ont été faits sur cet affleurement. À noter que la densité de ces teneurs-là est un peu plus forte dans le coin est-nord-est, c'est parce que la maille de rainure dans ce secteur-là était encore plus faible que ce qu'on voit dans la portion ouest de l'affleurement. Maintenant, lorsqu'on regarde au niveau structural, on voit que l'architecture structurale qui est développée sur cet affleurement-là permet de concevoir des enveloppes de minéralisation qu'on voit ici contourées en mauve ou en bleu foncé. Et ces enveloppes-là, c'est ça qui constitue nos zones minéralisées. À Chichou, on ne parle pas d'une veine, d'un quartz ou un filon bien spécifique. C'est plutôt une zone minéralisée. C'est constitué d'un ensemble de réseaux de stockwork dont les vénules et veines sont orientées dans toutes sortes d'orientations. Mais ça, tout ça, c'est conséquent avec une orientation de ces structures-là, de ces enveloppes minéralisées,
vers le nord-ouest-sud-est, comme on va le voir à la prochaine diapo, parce qu'on va aller voir l'affleurement 6-9, sur lequel on fait exactement les mêmes observations qu'on a faites sur l'affleurement principal. Et là, on voit la relation donc entre des zones minéralisées qui ont été cartographiées en détail sur notre affleurement principal avec la continuité de ces zones-là sur l'affleurement 6-9 à peu près 400-500 mètres au nord-ouest. Maintenant, dans la portion point supérieur droit de cette image-là, vous voyez, je reviens à la diapo régionale que je vous avais montré tout à l'heure, qui montre donc le corridor Éléonore-Tchitchou. On voit les structures de failles qui ont causé des coulissages, qui ont causé des déformations, des fractures et des structures qui développent la minéralisation dans les stock quartz de vénule de quartz qu'on voit à Tchitchou. Ça veut dire que l'architecture structurelle du dépôt de Tchitchou, ce qu'on voit à l'échelle de la propriété, à l'échelle locale, c'est totalement compatible et imbriqué dans un complexe d'architecture structurelle régionale. C'est ça qui a augmenté la confiance dans l'interprétation des comment comprendre la géométrie des zones minéralisées à Tchitchou. Et là, Dominique vient de vous présenter les deux zones qu'on voit à l'écran. Mais pour l'estimation de ressources 2025, c'est plus d'une trentaine de zones similaires d'orientation nord-ouest-sud-est qui ont été modélisées, qu'on voit à l'écran en ce moment. Et on les voit ici en 3D. Vous pouvez d'ailleurs aller le voir vous-même sur le site de Sirius. On a maintenant un visualiseur 3D qui est en ligne, qui permet d'aller voir le modèle qui a été utilisé pour l'estimation de ressources 2025 de façon interactive. Donc, à propos des zones, comme je disais, il y en a environ une trentaine, d'une épaisseur moyenne de 5 à 10 mètres par zone, avec un pendage vers l'est d'environ 55 degrés. Donc, pour l'estimation de ressources de 2025, on a contraint ces zones-là dans la fosse conceptuelle et dans des solides souterrains qu'on voit ici. Puis, on a généré les blocs de ressources présumés, plus les blocs indiqués. En vue de plan, on voit l'intrusion de tonalite dans lequel se retrouve la majorité de la ressource et aussi les roches métasédimentaires qui entourent la tonalite. Et on voit qu'il y a une partie des zones forées dans les métasédiments qui se retrouvent dans la ressource. Et on pense qu'il pourrait être possible que les zones minéralisées se poursuivent encore plus loin au-delà de la tonalite dans les métasédiments. Et finalement, quand on ajoute l'enveloppe de teneur, on voit ici la partie la plus riche du gîte dans le centre de la fosse, qui se retrouve tout près de l'apophyse de la tonalite ici. Et finalement, on voit que le gîte est ouvert en profondeur sous la fosse conceptuelle et sous les solides souterrains de 2025. Justement, on voit ici qu'il y a environ 80% de la ressource qui se retrouve dans les 200 premiers mètres de profondeur du gîte et le dernier 20% dans les 250 mètres suivants. Il y a donc un grand potentiel d'expansion en profondeur qui a été très peu foré jusqu'à maintenant. Maintenant, comme vous l'avez probablement vu plus tôt aujourd'hui, le communiqué mentionne une cible d'exploration qui a été délimitée par nos consultants lors de l'estimation de ressources. Le concept de cible d'exploration, ça fait référence à un volume de minéralisation qui a été foré, mais pas encore à une maille suffisante pour générer des ressources. Donc, on peut s'attendre qu'une partie de la cible d'exploration pourrait éventuellement être convertie en ressources avec du forage supplémentaire. On voit ici en orange la fosse conceptuelle et les solides souterrains qui délimitent les ressources de 2025. Mais on voit que les zones minéralisées s'étendent bien au-delà de la fosse et des solides. Donc, si on génère une fosse conceptuelle et des solides souterrains, ici en bleu, qui tiennent compte de la cible d'exploration, c'est là qu'on arrive à estimer un volume d'environ 30 à 40 millions de tonnes de minéralisation d'environ 1,3 à 1,5 g/tonne
qui pourrait être ajouté lors de la prochaine mise à jour de l'estimation de ressources si on avait une maille de forage plus serrée. Et c'est pour aller dans cette direction que nous avons déjà commencé à concevoir un ambitieux programme de forage d'au moins 20 000 mètres pour convertir le plus possible de l'acide d'exploration en ressources, ainsi que pour tester la continuité des zones minéralisées nord-ouest-sud-est dans 3 autres secteurs d'intérêt, notamment dans le tonalite au nord-ouest de la fosse conceptuelle, au nord-ouest du secteur Éclipse et également au nord et à l'est de la fosse pour tester l'extension des zones dans les métasédiments. Mais ça, ce 20 000 mètres-là de forage, on veut le faire le plus tôt possible. Ça veut dire que pour ça, pour le très, très court terme, en 2025, on s'apprête à rehausser la qualité de la route d'accès qui mène dans notre camp et au gîte Tchitchou pour gagner en efficacité, évidemment, au niveau des coûts, au niveau financier, au niveau logistique, puis aussi au niveau environnemental. Parce que vous l'avez bien vu à Tchitchou, à chaque fois qu'on va forer, on trouve plus et on améliore la qualité et la grandeur du dépôt. Donc, 2026, campagne de forage vers une étude économique préliminaire. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est on a pris les 20 plus grands projets ou plus gros dépôts d'or non développés au Québec en excluant les projets qui sont rendus à la faisabilité. Donc, on voit qu'avec la ressource qu'on vient d'annoncer aujourd'hui, Tchitchou, Sirius, ça classe en très bonne position parmi ces projets-là. Et en plus, c'est qu'on vient de vous démontrer qu'en plus, on a un potentiel pour monter dans l'échelon, monter dans les rangs de ce tableau-là. Il faut dire que avec les chiffres, les données qu'on est rendues dans nos estimés, il faut bien réaliser que Sirius, c'est la seule compagnie dont la capitalisation boursière est moins de 30 millions de dollars canadiens et possédant une ressource d'or de plus de 2,5 millions d'onces d'or. Donc, juste ces chiffres-là parlent en eux-mêmes. Je n'ai pas besoin d'en ajouter plus. Donc, vous savez, on voit donc qu'on a tout en main. On est extrêmement bien positionné pour continuer à faire progresser Tchitchou puis la compagnie Sirius vers le succès pour le grand bien de nos actionnaires. Merci, Dominique.